que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as laissé maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. J'ai relis le verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux serrer la main de ton frère, de ta soeur, lui disant que Dieu te bénisse. Amen. Et la salutation est accompagnée de la gentillesse. La salutation est accompagnée du sourire. On ne peut pas saluer avec le visage renfrogné. Et Frère Branham dit, il aime la salutation chaude. Amen. Amen. Une salutation où tu peux bouger la personne. S'il a la tristesse, tu lui transmets ta joie. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de choses, nous les obtenons, c'est par rapport à notre bonne attitude. Une mauvaise attitude peut engendrer des maladies. Des maladies du cœur. Parce que vous êtes toujours dans une mauvaise attitude. Et Frère Branham dit, ce qui produit cette mauvaise attitude, c'est parce que le cœur est rempli de sales choses. C'est pourquoi il a prêché, laisser échapper la pression. Dieu ne veut pas que ses enfants gardent des pressions.
Il faut les laisser échapper. Il faut les faire sortir. Parce que ces pressions-là, c'est pour vous tuer. Quand vous avez des problèmes, apportez-les auprès de lui. C'est lui qui va s'en charger. Ne portez pas vous-même vos fardeaux. Sinon vous allez écourter votre vie. Amen. Amen. Nous remercions les seigneurs pour les temps où je n'ai pas été à la chair. Ces serviteurs étaient passés ici. Le pasteur Pierrot, le frère Neville, le frère André. Nous étions bénis par toutes les prédications qui ont été apportées. Que Dieu bénisse le pasteur Pierrot, le frère Neville, le frère André. Acclamons le Seigneur Jésus. Et ce matin, nous allons revenir sur quelque chose que j'avais introduite. Et par la grâce de Dieu, nous ne serons pas longs. Nous revenons sur notre message, la carte routière. Je vous avais dit que Frère Branham n'a pas intitulé une prédication comme ceci. Mais ces paroles sont sorties de la bouche de Frère Branham à plusieurs endroits, dans plusieurs messages. Et parce que l'inspiration au temps de la fin doit sortir de Malachie 4. Tout ce qui est sorti de la bouche du prophète Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire Frère Branham. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 61. Sur les réalités infaillibles du Dieu vivant. Au paragraphe 61. Comprenez que c'est la civilisation scientifique. C'est la fabrication des hommes. Dans la brochure que je venais de citer, réalité infaillible du Dieu vivant. Paragraphe 61, Frère Branham dit, du temps de Jésus de Nazareth, quand il était ici sur terre, il marchait dans la chair. Marchant dans la chair, il trouva en son jour les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de tous leurs ennemis. Et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Bon, j'aimerais que vous puissiez arrêter ça parce que quand je contrôle ça et l'autre, ce n'est plus l'esprit qui travaille, ça va me déranger. Parce que ici, je suis en train d'essayer en respirant
Donc là, je commence à me contrôler, ce n'est plus l'esprit. Aidez-moi à continuer avec... ok. Frère Branham dit, il trouva en son jour les gens en quête d'une religion qui leur apporterait la délivrance. Il voulait une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de leurs ennemis. Et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Il n'y a qu'une seule religion qui puisse satisfaire à nos demandes et à nos besoins. C'est la religion du sang. C'est le christianisme. L'islam ne répondra pas à vos besoins. Le kimbangisme ne répondra pas à vos besoins. La seule religion véritable, c'est la religion de Jésus-Christ. Et cette religion s'appelle le christianisme. C'est le christianisme qui répond à nos besoins. Si vous êtes dans le message et que vos besoins ne sont pas répondus, vos besoins ne sont pas satisfaits, quelque part, c'est que vous êtes passé à côté. Le christianisme est l'unique religion qui satisfera à vos besoins. Les besoins du Saint-Esprit, les besoins de la nouvelle naissance, les besoins de la bénédiction, les besoins des enfants. Si vous voulez avoir la satisfaction, c'est dans le message du temps de la fin. C'est ça le christianisme. Et quand Jésus est venu, il a trouvé les gens. Ils étaient en quête de la religion qui les délivrerait. La religion que nous devons chercher, c'est celle qui doit nous délivrer. Si vous gardez encore vos coutumes, vous n'avez pas reçu le christianisme. Quand vous recevez le christianisme nous sépare. Amen. Amen. Et ils étaient séparés de leur dogme. Ils étaient séparés du judaïsme. Toutes les pratiques qu'il faisait là, quand Jésus est arrivé, ils étaient séparés de ça. Amen. Amen. Ils devaient quitter le judaïsme. L'agneau qu'ils apportaient une fois l'année, l'adorateur qui apportait l'agneau une fois l'année, il devait changer de dispensation. Parce que cet agneau était devenu un homme. Amen. Amen. Ils devaient arrêter avec leurs pratiques. Et nous aussi, en venant dans les messages, il y a les pratiques que nous avions dans les dénominations. Il y a des sortes de prières qu'on faisait dans les dénominations. Quand nous venons dans les messages, nous devons tourner vers l'ouest. Véritable expiation. Mais l'ouest dont je parle, ce n'est pas un point cardinal. Mais l'ouest dont je parle, c'est la promesse d'aujourd'hui. Le Dieu qui a travaillé à l'Orient, la même tête qui était à l'Orient, William Branham dit, cette même tête est à l'Occident. Et cette tête là, ce n'est pas William Branham.
C'est le fils de l'homme d'Abraham. Parce que frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Frère Branham est un fils de l'homme. Mais le fils de l'homme et Branham étaient ensemble. C'est ça le mystère. Branham est un fils de l'homme. Il était le tabernacle qui voilait le fils de l'homme. Parce que le fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Mais pour toucher ce Jésus, il faut toucher Branham. Celui qui a vu Branham a vu le fils de l'homme. Celui qui a touché Branham, il a touché Jésus. Un jour, il y avait un homme de Dieu du nom de Tommy. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a posé la question. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? Amen. Amen. On lui a posé la question. Combien de fois tu as vu Jésus? Il a dit, j'ai vu Jésus dans des visions. Amen. Amen. J'ai vu Jésus dans des songes. Mais un jour, j'étais dans un auditoire. Un homme court était là. C'était Tommy Osborne qui parlait. Il était dans cet auditoire, là où se trouvait un homme court avec la calvitie. Tommy Osborne lui dit, cet homme ne criait pas, mais il a pris une fille qui était muette, qui était aussi sourde. Il a prié, il n'a même pas crié. Moi j'attendais à notre manière de pentecôtiste qu'on commence à faire un peu de bruit. Il n'a pas fait de bruit. Il a dit quelque chose dans la prière, et il a dit à l'auditoire, relevez vos têtes, il est déjà guéri. Son état est amélioré maintenant. Elle peut parler. Et quand elle a donné la parole à la fille, la fille a commencé à parler. Tommy Osborne a dit, j'ai vu Jésus dans la chair de Branham. Si un pentecôtiste a vu Jésus dans la chair de cet homme, qu'en est-il de toi qui écoutes ces messages? Si tu ne vois pas Jésus, tu n'as pas été prédestiné. Faites attention. Le même Jésus qui a visité les gens à l'Orient pour leur apporter la délivrance, aujourd'hui il a changé de masque. Parce que Dieu, il ne change pas sa nature, mais il change de masque. La masque de Dieu aujourd'hui, c'est la masque de Malachita. Si vous ne le voyez pas, vos péchés demeurent. On ne peut pas faire autrement. On doit dire la vérité. Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham voilait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jour, une femme était là en train de discuter avec son enfant sur Frère Branham. Et la femme là disait des imprécations, elle prononçait des mauvaises paroles sur Frère Branham. Et quelques temps après, la femme voit dans la vision Jésus-Christ qui était là. Et quelques temps, elle voit Frère Branham entrer. Le Jésus qu'elle avait vu
était entré vers elle sous forme d'un prophète. Mes frères et sœurs, ne manquez pas votre visitation. Et frère Branham il dit, la religion de Jésus apporte la réalité. La religion de Jésus n'apporte pas l'imagination. Beaucoup de gens dans les messages ne sont que comme des ramassis. N'oubliez pas au premier exode, il y avait beaucoup de ramassis qui étaient sortis. Les personnes concernées étaient moins nombreuses. Et dans le troisième exode, c'est la même chose. Il y a beaucoup de ramassis. Des gens qui suivent un mouvement, alors que ce message n'est pas un mouvement. Ce message, c'est l'action de Dieu lui-même. Ne sois pas un ramassis. Parce qu'un ramassis, il ne prend pas ce que le prophète a dit. Or, la chose qui nous délivre, c'est la voix qui sort du signe. Parce que derrière chaque signe, il y a une voix. Ne suivez pas seulement les signes de Branham. Ne suivez pas seulement les miracles. Mais suivez la voix qui sortait dans cet homme. Car cette voix-là, c'est la chose qui nous délivrera. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Comme autrefois, nous voyons aujourd'hui qu'aujourd'hui les gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux. Une religion qui leur apportera une certaine réalité. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun de ses défis. Mais ils refusent de recevoir cela. Ils n'en veulent tout simplement pas. La nature des gens d'aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas quoi? La réalité qu'apporte le christianisme. Le christianisme n'est pas une utopie, pas une imagination. Le christianisme n'est pas un slogan. Il va s'arrêter à bien arranger les cheveux. Le christianisme ne va pas s'arrêter à bien arranger les cheveux. À bien porter votre robe, à marcher doucement. Non, ça va au-delà de ça. Amen. Amen. Il faut que la chose qui était dans Frère Branham puisse entrer dans l'église. Parce que cette gloire n'est pas partie avec Frère Branham. Elle est restée avec l'église jusqu'à l'enlèvement. La gloire de la Shekinah va toujours influencer son peuple. Cette gloire, ça sera une grande énergie qui va impacter nos vies, qui va alimenter nos vies, qui va nous donner la force de pouvoir rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen.
La nature des gens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas de ça. Les gens n'ont pas changé. Voyez ça? C'est ça ce qu'ils font. Frère Branham dit au paragraphe 64. Et l'attitude des gens n'a pas changé. Ce qu'ils ont fait lors de la visitation du Seigneur Jésus-Christ à l'Orient, c'est ce qui se répète à l'Occident. Je dois être simple. L'Orient, c'est Israël. C'est là que Jésus-Christ était venu pour la première fois. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, les agneaux qu'ils offraient, les oiseaux qu'ils offraient, cela pointait une seule chose, c'était le calvaire. Et Branham dit, tout le Nouveau Testament pointe les jours d'aujourd'hui. En d'autres termes, comme l'Ancien Testament était devenu l'ombre du Nouveau Testament, le Nouveau Testament devient l'ombre d'aujourd'hui. Nous sommes dans la réalité. Amen. Tout le Nouveau Testament pointe les jours d'aujourd'hui. En d'autres termes, William Branham, il est la sommation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. C'est la vérité. Croyez ça de tout votre cœur. Je peux faire la déclaration qu'aujourd'hui, le Nouveau Testament ne peut pas vous donner la vie. La vie aujourd'hui est contenue dans les promesses accomplies aujourd'hui. C'est pourquoi il pouvait dire, il y a ici plus que Salomon. Gloire au Seigneur. Le plus que Salomon, ce n'est pas Branham, c'est la colonne de feu. Amen. Merci. J'aime faire des déclarations parce que la naissance est toujours accompagnée de chocs. Amen. Le Nouveau Testament ne donne pas la vie aujourd'hui. Il faut que le Nouveau Testament devienne un homme. Tout l'Ancien Testament était devenu un homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament pointe les jours d'aujourd'hui. C'est un homme avec la parole. Branham dit, le même bleu qui était tombé est ici à la chair. Vous pouvez le toucher. Et le bleu, ce n'est pas un homme. Le bleu, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous sommes en ce temps-là. Et Branham a déclaré, vous pouvez toucher ces bleus. Quand vous venez les toucher, ça sera un grain de maïs. Non. Ça sera un homme qui agite la parole. Et l'épouse voit ça. Il est né de nouveau. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu puisse vraiment faire descendre ces choses. Frère Branham dit, nous sommes ensemble. Je parle de la carte routière. La carte routière, c'est la Bible. Quand vous parcourez la Bible, vous devez vous identifier. Amen. La Bible, ce n'est pas faire de nous des philosophes. Ce n'est pas la panoplie des Écritures, vous les récitez comme ça. Non. La Bible, quand vous la parcourez,
vous devez la devenir. Vous devez devenir des épîtres vivantes. Vous devez devenir la parole faite chair. Amen. Frère Madame dit au paragraphe 68. Je suis toujours dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le saint prophète dit Amen. Amen. Il dit ceci au paragraphe 68. Il en est de même aujourd'hui exactement. La même chose. Ils veulent cela. Ils veulent cette réalité infaillible du Dieu vivant. Mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau de Dieu, que Dieu l'apporte. Et c'est la seule manière que Dieu a de l'apporter. Et nous ne pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de notre pensée. Nous devons nous élever au niveau de sa pensée. Or, la pensée de Dieu, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Cette parole est faite de promesses. Ne faisons pas descendre Dieu au niveau de notre pensée. C'est pour cela Dieu a dit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus lui-même il s'est présenté. Mes paroles sont esprit et vie. C'est cette parole qui est la vérité. C'est cette parole qui est la pensée de Dieu. Nous devons monter au niveau de la pensée de Dieu. Au niveau de ce que Dieu a dit. C'est comme ça que Dieu deviendra réel dans notre vie. Nous sommes en train de parcourir la carte routière. Ne faisons pas descendre Dieu au niveau de notre pensée. Vous commencez à préparer une fille là-bas, Moabite, dans le monde, afin de l'amener dans le message. Dieu n'agit pas de cette manière. C'est la parole qui va changer cette Moabite-là. N'allez pas aider Dieu. Quand Uza avait essayé, Dieu l'avait frappé. On n'aide pas Dieu. Non, pour que l'église, nous puissions être une foule nombreuse. Il faut des mariages mixtes. Et certains pasteurs sont en train d'officialiser ça. Peu importe leur influence, personne ne saura étouffer la voix de Malachie. Et les véritables enfants de Dieu ne suivront pas une autre voie. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous devons nous marier avec ceux qui croient la même chose que nous. N'est-ce pas ça? C'est marier seulement dans les messages. Parce que nous n'avons pas la même foi que les catholiques. Nous n'avons pas la même foi que les pentecôtistes. Vous pouvez prier comme les pentecôtistes. Mais quand vous arriverez à la parole faite chair, il te dira non. Là, tu veux m'amener à croire à un homme. Le salut vient toujours par un homme. Et je vous informe, Dieu n'est pas un ange. Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Amen. Amen. Dieu est un homme. Est-ce que vous le croyez? Dieu est un homme. Ne soyez pas chopés.
Billy Paul dans sa vie. Billy Paul dans sa vie, le fils de frère Branham. Il a aimé son épouse Louise. Loïs. Et Loïs, quand elle était gosse, elle était à l'extérieur de la maison, en train de jouer comme une jeune fille. Puis elle voit au ciel un portrait d'un homme, un visage. Loïs a fui parce que ce visage était au ciel. Loïs a fui, elle a dit maman, venez voir ce visage. La maman est sortie. Le visage n'était plus là. Parce que Dieu voulait simplement que Loïs seul puisse voir ce portrait-là. Et Billy Paul a aimé la sœur. La fréquentation a continué. Puis un jour, Billy Paul devrait amener Loïs pour rencontrer son père, William Branham. Loïs, viens, je vais te présenter. Papa était au salon. Loïs entre dans la parcelle. Elle arrive au salon. Elle regarde. Loïs voit le visage de l'homme qu'elle avait vu. Billy, c'est l'homme que j'avais vu. C'est Billy Paul qui témoigne ça. Billy Paul est le seul témoin qui peut nous dire des choses qui sont la réalité. Cela ne veut pas dire que frère Branham est Dieu, mais Dieu a confirmé son prophète. Que dans le monde entier, le message qui sauvera les gens sortira de cet homme. Il est notre Ézéchiel. Il est notre Ézéchiel. Il y a des choses, frères, qui se sont accomplies pour que nous soyons certains de la réalité de Dieu. Pendant que nous vous parlons, vous savez qu'aux États-Unis, il y a le visage de Branham sur les rochers. C'est Dieu qui a placé ce visage. Même si le monde rejette cet homme, Dieu lui dit même les pierres, ils reconnaissent que la terre a été visitée par un don divin. Les réalités infaillibles que Dieu a manifestées aujourd'hui, ce n'est pas de l'histoire. Allez aux États-Unis, vous verrez le visage d'Ézéchiel, William Branham sur les rochers. Qui a dessiné ça? Qui a dessiné ça? Les Kimbanguistes vous parleront. Non, quand vous allez au fleuve là-bas, vous trouverez les pieds de Kimbangu. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Dieu a manifesté ces réalités aujourd'hui. Amen. Amen. Ne faites pas descendre Dieu au niveau de votre pensée. Mais nous devons nous élever au niveau de sa pensée et le rencontrer sur le terrain. Il a prévu pour que nous l'y rencontrions. Et ce terrain, c'est le terrain de la foi. Est-ce que vous croyez la parole? C'est la vérité. Pour changer leurs attitudes, changer leurs habitudes, changer leur vie. Amen. Amen.
C'est cela, mes frères. Au paragraphe 74. Frère Branham dit, Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme. Et dans l'homme, pour faire quoi? Pour accomplir un but, c'est-à-dire apporter à l'homme ce que Dieu est. Jésus est venu pour apporter à l'homme ce que Dieu est. Qui est Dieu? Il est tout puissant. Quand vous recevez Jésus, vous devenez tout puissant. L'homme est un omnipotent. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez omnipotent. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez changer les données, vous pouvez changer les déclarations, vous pouvez prononcer la parole et la chose arrivera telle que vous l'avez prononcée, parce que comme vous avez reçu Jésus, Jésus vous a apporté ce que Dieu est. Dieu est puissant. Dieu est la guérison. Quand vous recevez Jésus, vous pouvez apporter la guérison. C'est pourquoi à certains événements, Frère Branham ne priait pas. Il ne priait pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la foi est plus puissante que la prière. La foi fera de grandes choses sans la prière. Surtout la foi de cette terre. Branham dit dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Au paragraphe 4, les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez vues, devez vous oindre, devez vous influencer. Qu'est-ce que nous avons entendu? Un homme, il a connu l'accident et la voiture l'avait, je ne sais pas comment exprimer, la voiture s'est mélangée avec sa chair. Parce que la voiture était totalement déformée. Cet homme était dévisagé. Et William Branham est arrivé jusqu'à l'endroit. À la place de commencer à prier, il a senti simplement faire les 100 pas à côté de la voiture et de ces garçons qui mouraient. Le sang jaillissait du corps de cet homme. Rien que les 100 pas que Branham faisait, il était déjà dans la fréquence céleste. Cet homme n'était plus dans la fréquence des humains. Il se retrouvait déjà dans la fréquence céleste. Les 100 pas de Branham ont contrôlé cette zone-là. Il y avait les réseaux célestes. Et les réseaux célestes a fait que la voiture commence à prendre du volume. Et l'homme est sorti de là. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as entendu.
entendu, ça signifie que Dieu peut faire dans ta vie des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et si tu le crois, reçois cela. Amen. Je ne suis pas autant. Nous ne sommes pas autant de pouvoir démontrer quoi que ce soit. C'est Dieu de Branham. Il est avec nous. Si vous le croyez, déposez votre charge. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues, ça dépasse ce qui est écrit dans la Bible. Branham dit, Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites. Croyez ça de tout votre cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, mais il peut faire des choses qui ne sont pas écrites. Si ton cas n'est pas dans la Bible, Dieu peut commencer cela avec toi. Croyez ça de tout votre cœur. Ce sont les réalités. Quand vous parcourez la carte routière, Amen. Amen. C'est en ce temps que nous sommes. Jésus a apporté dans la vie de l'homme ce que Dieu est. Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Ne soyez pas ce qu'une église est, au point que votre église devient votre papa. Non. Soyez ce que Dieu est. Dieu est puissant. Il est plus puissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Toi qui as reçu Dieu, tu dois devenir compatissant. Dieu est amour. Tu dois aimer. Dieu pardonne. Tu dois pardonner aux autres. Quel évangile as-tu reçu qui ne t'amène pas à pardonner aux autres? Ceux qui t'ont offensé, toi tu les as liés dans ton cœur. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Commence par les délier. Tu verras que tu t'es fait du mal toi-même. Tu devrais avancer depuis longtemps. Mais tu n'as pas pardonné aux autres. Le pardon libère. Amen. Quand tu pardonnes aux autres, toi-même tu es libéré. Amen. Voyez ça? Jésus nous a apporté ce que Dieu est. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu a accompli dans la vie de Frère Branham. C'était sans prière. Frère Jean-Paul, regarde devant. Il ne faut pas être distrait quand tu écoutes la parole. Dieu doit te visiter dans ta vie. Beaucoup de choses que Dieu a accomplies au travers de Frère Branham, c'était sans prière, mais il avait confiance en son Dieu. Beaucoup, vous n'avez pas confiance en ces dieux ici. Malgré ce que Dieu peut accomplir, vous parvenez toujours à oublier. Ça a toujours été le cas pour les enfants de Dieu.
Voyez les enfants d'Israël, Israël, avec tout ce que Dieu a accompli par Moïse, mais ils arrivaient à oublier, ils arrivaient à murmurer, parce que le peuple s'habitue toujours avec Dieu. Ne vous habituez jamais avec Dieu. Faites-lui confiance et il agira au moment opportun. Amen. Amen. Un jour, la fille de frère Branham, Becky, que frère Branham appelle aussi Rebecca, elle avait mal à la tête. Elle a crié papa. Elle avait très mal. Ça n'allait pas. Et elle est venue trouver frère Branham. Je crois il méditait. Et quand elle est papa, la tête, j'ai très mal. Je suis malade. Frère Branham a pris Becky. Elle a dit Becky, regarde papa. Et pendant que Becky regardait frère Branham, frère Branham a fixé ses yeux sur Becky. Dans quelques secondes, Becky a commencé à jouer. La fièvre est partie. La foi, c'est une confiance que nous faisons à notre Dieu. Amen. Amen. Tu peux arriver à la maison, ton épouse te dit, il n'y a pas à manger, ne murmure pas. Tu peux lui dire, par la foi, sans citer par la foi, tu lui dis chérie, je reviens, mets déjà la marmite sur le feu. Et en sortant, tu vas rencontrer Dieu sous forme du pasteur Clément, qui va te donner $20. Frère, je sens dans mon cœur de te donner $20. Alléluia. Alléluia. Dieu est caché dans des hommes. Dieu est caché dans des femmes. Tous vos besoins, Dieu va résoudre ça par un frère, par une sœur. Dites Amen. Frère Branham dit, Dieu a changé de lignée. Il est devenu homme pour que l'homme change de lignée afin de devenir Dieu. William Branham dit dans la brochure Le Messie, au paragraphe 63-64, Dieu a été fait homme pour que l'homme soit Dieu. Vous êtes de Dieu ce matin. Croyez ça de tout votre cœur. Et il n'existe pas de Dieu sans puissance. Quand on dit Dieu, c'est que tu as la puissance. Amen. Amen. C'est la vérité. Oh, je dois terminer vite pour entrer dans quelque chose. Nous sommes ensemble. Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de la même manière présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme veut aller à l'église. Et nous devons apprendre qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. Amen. Amen. Comme on voit aujourd'hui, quelqu'un a un peu étudié, il commence à prendre la brochure, il avale des brochures. Comme il a un cerveau, il avale des brochures. Et après un temps, il dit non, je commence à sentir. L'appel est divin, l'appel n'est pas intellectuel. Dieu doit t'appeler. Et
quand tu rappelles à Dieu comment il t'a appelé, il doit y avoir quelque chose qui vient là à vos côtés. Si c'est Dieu qui t'a appelé, parce que l'appel est lié à l'homme. Quand tu rappelles à Dieu, c'est Dieu doit descendre. Que oui, c'est moi qui lui ai dit ça. Amen. Amen. L'appel est divin. Amen. Il faut le croire de tout votre cœur. Frère Branham dit, et nous devons apprendre qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. On connaît Dieu par la nouvelle naissance. On connaît Dieu par le Saint-Esprit. Pas autrement. La Bible nous l'a clairement déclaré. Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ, car c'est de cette seule manière qu'il se révèle. Vous n'êtes pas converti avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Je crois le message. Où est le Saint-Esprit? Si tu crois le message, tu dois recevoir la confirmation de ta foi. Amen. Et frère Branham dit, quand Abraham a crié en Dieu, Dieu est venu le circoncis. Il a eu le signe de la circoncision. C'était la confirmation qu'il avait cru. Tu ne peux pas croire réellement si le baptême du Saint-Esprit ne vient pas dans le cœur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la confirmation que dans le cœur, tu as réellement cru. Ce n'est pas une imagination. Toi, depuis que tu as cru, les injures sont avec toi. Les commérages sont avec toi. Les sales choses sont avec toi. Ça, c'est quelle sorte de croyance? Frère Branham dit, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Tu es converti, mais tu fais des provisions de whisky à la maison. Et vous voulez amener Branham à soutenir votre doctrine. Là où frère Branham voyait que les gens devraient boire ces choses, il a mené son eau pour boire, afin de ne pas s'essuyer. L'ange a dit à Branham, ne bois pas, parce que la boisson alcoolique, c'est de la souille. Et toi, un démon vient te dire, tu peux boire pour les problèmes de l'estomac. Incrédule. Il y a un salaire pour les incrédules. Branham n'avait pas d'estomac. Branham n'était pas un homme. Pourquoi il prenait de l'eau? Vous avez reçu l'avertissement. Et le doigt de Dieu est sur vous. Le doigt du jugement est sur vous. Vous devez jeter ces choses-là pour appliquer les signes. Parce que la conversion, c'est le Saint-Esprit qui vient ôter la chair de plus, qui vient ôter la mondanité, qui vient ôter des plaisanteries. Le Saint-Esprit, il vient ôter ces choses. Dites Amen.
Les gens ont des provisions aujourd'hui. Tu as écouté les messages. Mais les hauts talents ne te laissent jamais. Tu as écouté les messages. Mais les courtes jupes ne te laissent jamais. Ma sœur, tu écouteras encore quel message? Je te dis, le message de Noé ne saura pas faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Le prophète du temps de la fin et son message sont la solution à tous les problèmes d'aujourd'hui. Ne rejetez jamais la voix du 7e ange. C'est la grâce pour toi. Amen. Amen. C'est la grâce pour toi. Nous avons des sœurs qui portent des sales choses. Des ongles là fabriqués dans le monde. Des ongles artificiels. Il y a des frères qui ont l'esprit de laisser leurs ongles. Ça devient tellement long. Un jour, j'ai vu l'ongle d'un frère. Frère, pourquoi tu es en train de garder cet ongle? Parce qu'il y a des choses, hein, c'est un péché, mais ce sont surtout les filles qui sont attirées à ces choses. Les choses des ongles. Toi, un frère qui laisse pousser ton ongle pendant un long moment pour en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Tu vas voir un frère qui applique des produits cosmétiques avec beaucoup de fiers. Un homme doit avoir des mains dures qui prouvent qu'il cherche l'argent. Ma sœur, si un frère vient vers toi et que toi tu suis seulement sa beauté, tu vas mourir de faim. Ce n'est pas la beauté qui constitue la maison. C'est le caractère. C'est le caractère, frère. J'ai toujours été contre un frère qui ne fait que dormir, ou soit il prend des raisons. Moi, je pars en église prier. Toute la journée, il est ici en train de prier. Je vais te chasser. Tu vas t'organiser comment? Faut pas mettre des choses. Tu es en train de fuir la responsabilité. Quand tu pries, il faut aller chercher. Dieu te visitera quand tu cherches. Parce qu'il nous a dit de suivre la leçon de la fourmi. Un chrétien doit être un travailleur. La prière, c'est pour les pasteurs. Même vos erreurs là. Quand je prie, je dis ça au Seigneur. Là où sont partis tes fils, tes filles, peut-être ils vont commettre des erreurs. Seigneur, j'offre cette offrande. J'offre cette prière en faveur de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Le pasteur William Branham dit est l'intercesseur de l'église. Nous avons 3 intercesseurs. Le premier, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, frère Branham dit, le prophète est l'intercesseur de l'âge. Et il a intercédé dans la foi parfaite. Il ne croit pas, Seigneur, les gens vers qui tu m'as envoyé. Ils ne croient pas. Ils ne peuvent pas monter jusqu'ici. Ils sont faibles. Branham
se présentent, je crois à leur place. Amen. Amen. On appelle ça le mystère, le mystère de la représentation. Il a représenté chacun de nous dans ses faiblesses. Et dans l'église locale, l'intercesseur c'est le pasteur. Tu peux faire ceci, faire cela, faire cela. Des condamnations et des condamnations. Quand les pasteurs arrivent ici, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui fait chanter. Je peux être là-bas. Vous ne savez pas la chose qui m'attire en train de venir ici. Je ne viens pas ici pour jouer. C'est pour montrer au Seigneur. Souviens-toi de ce que tu as accompli à la croix. Ton fils, ta fille a commis des erreurs. Reçois-les dans ta présence. Il t'amène. Acclamez le Seigneur pour un tel Dieu. Il dit ceci. Vous n'êtes pas convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Après que Pierre eut été sauvé et sanctifié, après qu'il eut reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs et de prêcher l'évangile, Jésus lui a dit clairement qu'il n'était pas converti avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et il a dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Le prophète nous montre, vous pouvez arriver même à prêcher la parole, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant de vous tenir, non, je dois prêcher, il faut être certain que vous l'avez rencontré. Si c'est pour chercher l'influence, tu seras confondu. Et un véritable ministère est accompagné de l'humilité. Quand moi je vois quelqu'un qui a un ministère mais orgueilleux, frère, vous êtes déclassé. Regardez l'humilité qui habitait Frère Branham. Cette humilité-là. Quelqu'un en qui même les animaux avaient confiance en lui. Les animaux se sentaient en sécurité quand Branham était là. Frère, dans des réunions, quand Branham arrive, rien que son arrivée, l'atmosphère change. Soyons humbles. Jésus a amené Dieu dans la vie de l'homme. Et Jésus était humble. La manière de monter, c'est de descendre. Soyez humble. Soyez effacés. Amen. Or, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne. Je suis au paragraphe 77. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le Saint-Esprit ne peut pas se conduire mal dans une personne pour bien se conduire dans l'autre. Il amènera chaque personne à recevoir son caractère à lui. Le Saint-Esprit nous transmet son caractère. Vous voyez, parce que c'est un esprit qui vous guide. Le Saint-Esprit vous soumet à sa nature. La nature
avec laquelle nous sommes venus au monde, c'est une nature pécheresse. Vous aimez le monde, vous aimez la musique du monde, vous aimez les mouvements du monde, vous aimez le football, vous aimez les plaisanteries, vous aimez tout ce qui est lié au monde, parce que vous avez la nature du monde en vous, par la naissance que vous avez connue. La naissance sexuelle. Mais quand vous naissez en Dieu, quand vous naissez en Jésus-Christ, Dieu vous donne sa nature. Et la nature de Dieu est transmise par la parole. La parole corrige la première nature. Cette nature-là qui aime rejeter les autres, qui aime haïr les autres, qui aime parler en mal des autres. Je te dis, c'est la nature du diable. Quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu te transmet sa nature. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est la consécration. La nature de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Vous vivez pour les autres. La nature de Dieu, vous aurez l'humanisme. L'humanisme. Tu vas considérer les autres. Tu auras pitié des autres parce que ce sont des humains comme toi. Même si tu as un domestique, tu peux l'aider. Comme les moissonneurs faisaient pour Ruth. Frère Branham dit, tellement qu'il savait que Ruth venait pour prendre ce qui était superflu. Frère Branham dit dans Les Parents Rédempteurs, il lui laissait des choses par exprès. Je prends l'expression de Frère Branham, il lui laissait des choses à dessein. Donc Ruth, elle vient ici, elle prend ceci, elle prend, et elle est surprise de quelque chose. Or, on lui a laissé ça à dessein, pour que ça puisse l'aider. Toi aussi, tu peux avoir un domestique à la maison. Oui, son salaire c'est $80. Mais à côté, tu lui glisses même $20. Ah, patron. Mon salaire c'est $80. Mais j'ai trouvé ici $100. Toi, tu n'as pas besoin de prendre le secret. Tu peux utiliser ça. Tu as laissé ça à dessein. C'est ça la nature des chrétiens. Pas tu donnes à quelqu'un $80. Bifunda nyonso ya bilamba. Bifunda. Ozwa ya chambre. Yabana. Vous donnez ça à cette maman. Elle est là. Le dos lui fait mal. Tout un mois pour lui remettre $80. Tu peux sortir de la loi de notre nation. Parce que c'est une fille de Dieu. Au lieu de lui donner $80, j'ai quand même un bon salaire. Je lui donne $200. Tu fais ça à dessein. Et au ciel, Dieu est en train de marquer les points. Parce que quand cette sœur utilisera cet argent, tu es en train de nourrir Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la nature de Dieu. La nature de Dieu n'est pas parce que la sœur aza domestique na yo ameki kobungi satan 1000 francs. Wow. La nature de Dieu ne consiste pas parce que la sœur est ta domestique
Si elle ose perdre ne fils que 1000 francs qui s'enflamme, à parler jusqu'au point la fille de Dieu commence à pleurer. Dans son cœur, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Si je fais ce travail, c'est parce que je n'ai pas quelque chose d'autre. Toi, tu es là en train d'ajouter les paroles et tu as attristé les Saint-Esprit. Demain, tu pars au travail, ou ton mari part au travail, on lui dit, monsieur, le travail est fini. Parce que tu as attristé une fille de Dieu. La nature de Dieu en vous, vous ne ferez pas souffrir les autres. Vous aurez compassion. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui nous manquent aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir des sacs et des sacs de riz. Il ne sait pas voir. Lire la souffrance sur le visage des voisins, des autres frères, des autres sœurs. Le christianisme, c'est une autre chose. C'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas nos fiertés. Comme frère Branham dit, nous commençons à venir à l'église par la forme. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Faites comme les moissonneurs faisaient. Ils laissaient des choses à rite, à dessein. Tu peux laisser des choses aux gens qui n'ont pas beaucoup de faveur. Tu peux leur laisser des choses. Ah, j'ai vu ceci. Non, bien aimé, tu peux t'en occuper. Tu peux t'en occuper. Ozana ba téléphone nanda kuno batu bakoki kobongisa basalela yango. Mais yo baye kusa na école, na université, ce que loko bebi boaka yango. Tu as des téléphones dans ta maison que les gens peuvent arranger sans servir, mais toi on t'a appris à l'université que tu dois les jeter. Si tu ne sais pas les réparer, donne ça aux autres. Qu'il aille les réparer et les utiliser. Voyez ça. Vous avez des choses que vous n'utilisez plus à la maison. Des congélateurs que vous n'utilisez plus à la maison. Mais donnez ça aux autres. À la place d'aller jeter, allez donner aux autres. C'est ça la dans la communion de 65, l'esprit humain les gens commencent à aimer rester avec les chats. Ils commencent à aimer partager que les chiens mangent comme ils veulent, mais du haut de la chair je vous accuse parce que vous êtes allé en dehors de la parole. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. La nature de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit vous soumet à sa nature. Ce n'est pas vous qui les soumettez à votre nature. Il vous soumet à sa nature. Et le Saint-Esprit vous fait vivre. Et vous fait aimer de le faire. Le Saint-Esprit est content. Il montre aux anges, vous voyez mon fils ou ma fille. Celui-là ou celle-là, c'est mon fils ou ma fille. Il est en train de faire comme moi. La nature de Dieu, c'est de faire comme Dieu. Amen. Amen.
Oh, combien vous aimez abandonner les choses du monde. Oh, boni bozali kolinga kotika biloko mokili. Quand le Saint-Esprit entre, tango molimo santo azali kokota. Combien il vous lave. Boni boni azali kosukola yo. Et vous purifie. Pe kopetola yo. Il met en vous azoti akati na yo. Le désir de les suivre. La posa ya kolanda ye. Et une soif et une faim pour davantage de cela. Et vous vous y baignez simplement. Le Saint-Esprit amène des réalités. Il dit, au temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une vraie carte routière pour parvenir à sa puissance. La carte routière que Dieu nous a donnée, c'est pour parvenir à sa puissance. Une carte routière est quelque chose qui vous indique où vous allez. Et quand vous regardez, parce que la carte routière c'est la Bible, regardez quand Dieu a appelé Abraham, c'est qu'Abraham était, et regardez la fin d'Abraham, là au milieu, dans le parcours d'Abraham, Dieu a fait des choses avec lui. C'est ça la carte routière. Vous commencez quelque part et Dieu vous attend quelque part. Mais tout au long du chemin, Dieu se fera votre partenaire. Vous serez son associé. Tout ce que vous poserez comme acte, Dieu viendra vous soutenir. Et à la fin de la route, il va dire un mot sur toi. C'est ça la carte routière. William Branham, Dieu a commencé avec lui. Il n'avait rien. Mais le parcours, regardez ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. Il ne s'est pas arrêté à Frère Branham. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour rester oisif. C'est pour avoir l'histoire avec toi. C'est pour travailler avec toi. Mais tu dois lui abandonner ton corps, ton esprit et ton âme pour permettre à Dieu d'écrire son histoire dans ta vie. Le diable a déjà beaucoup écrit sur toi. Il a écrit, il a engrossé. Il a écrit, il a fait ceci. Il a écrit, elle a avorté. Aujourd'hui, Dieu doit effacer l'écriture de Satan et commencer à écrire son histoire dans ta vie. Amen. Peut-être ce que tu constates dans ta vie, ce sont les conséquences de l'écriture de Satan sur toi. Mais Dieu te promet, il va les effacer pour commencer l'histoire avec toi. Prends conscience de le prendre comme partenaire. Il est l'ami fidèle. Il n'abandonnera pas ce qu'il a dit de faire avec toi. Il a écrit l'histoire avec Frère Branham. Le monde entier le lit. Mais Frère Branham est parti. Il écrira l'histoire avec toi. Les gens liront cette histoire. Gloire au Seigneur. Et ils parleront de toi. Amen. C'est la vérité.
Nous avons eu un pasteur dans notre pays qui nous a déjà quittés. Le pasteur Barouti. Nous devons parler de bonnes choses pour les serviteurs de Dieu. Dieu a écrit l'histoire avec cet homme de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, Frère Branham appréciait les choses à leur juste valeur. Dieu a utilisé cet homme dans ce pays. Dans ce pays, nous avons des docteurs, nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des enseignants. Mais Dieu, quand il fallait défier Satan sur la guérison, il utilisait cet homme de Barouti. Et l'histoire est restée dans ce pays. Le docteur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est toujours le même Dieu dans ses serviteurs. Amen. Amen. Le frère Barouti n'a pas vu le prophète Branham. Mais il a vu l'un des auxiliaires de frère Branham. Il avait rencontré Kuhlman. Kuhlman, c'était un apôtre. C'était un apôtre. Je n'entre pas dans ce que les gens peuvent faire. Mais Dieu a utilisé cet homme de Kuhlman. C'était lui qui était monté après la mort de frère Branham, qui a pris la brochure, qui a dit frère Branham dit. C'était Kuhlman. Il est le précurseur de cette tonnerre. Quand frère Branham est parti, on voulait cacher la vérité. Kuhlman a pris le message. Il a dit les 7 tonnerres sont révélés. Alléluia. Dieu a fait l'histoire avec l'apôtre Kuhlman. Il pouvait prendre un volume de brochures ici. Il lit frère Branham dit. Là c'était en bas. Il fait passer des brochures ici. Après ici ça commence à descendre. Là-bas ça commence à monter. C'était un puissant serviteur de Dieu. Dieu a accompli des miracles au travers de cet homme. Après il est allé se reposer. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Frère Branham est parti. Kuhlman est parti. Beka est parti. Les autres sont partis. Amici est parti. Dieu il continue son histoire. Il n'est pas seulement avec les autres. Il travaille aussi avec toi. Si seulement tu te confies en lui. Amen. Amen. C'est ça l'historicité de ces messages. C'est une condescendance. Nous sommes les descendants de frère Branham. Ce qui était dans frère Branham doit impacter la vie de chacun. Frère Branham n'était pas seulement un homme de parole. Il démontrait Dieu. Et c'est là que vous devez aller. Entrez dans la fréquence céleste. Et que l'ange vous touche. Pour que les choses puissent changer dans sa vie. Je déclare à ce midi que la voie soit ouverte dans ta vie. Toutes choses qui ne marchaient pas par l'onction de Malachie 4, que les chemins soient frayés. Les gens qui te combattaient, qu'ils puissent sentir que tu es dans la fréquence céleste, là où l'ange est passé. Et tout ce qui est impossible, quand je suis dans la fréquence, ça devient possible. Croyez ça de tout votre cœur. Même les miracles qui n'étaient pas accomplis dans la Bible, Dieu peut les faire avec toi. Peu importe la chose, si tu le crois, ça va t'arriver. Nous sommes au temps où
manteau d'Élie n'est plus avec Élie. C'est sur Élisée. Élisée, c'est toi. Prends le manteau. C'est la colonne de feu. Agite-le devant n'importe quel problème. Commence à frayer le chemin dans ta vie. Tu verras le Dieu de Abraham agir à l'œuvre. Entrez dans la fréquence. Soyez dans la fréquence. Là où l'ange est passé, reçois l'énergie et va frayer le chemin. Que le prodige, que le miracle accompagne votre vie. Que les choses changent. Toi qui n'as pas d'enfant, recevez des enfants. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, recevez-les. Au nom de Jésus. La nature de Dieu est ici. Nous sommes dans la piscine de Bethsaïda. C'est à toi d'avoir la révélation de plonger dans l'eau. L'ange a déjà agité. Recevez le désir de votre cœur. Soyez délivrés de la réalité de ce Dieu. Entre dans votre vie. C'est lui qui avait mis des limitations dans ta vie. Nous brisons ces chaînes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau roi. Jésus est vivant. Il brise les chaînes. Qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. My God. Que son nom soit loué. Que son nom soit élevé. Croyez ce que Dieu a déclaré sous cette onction. Croyez-le de tout votre cœur et soyez délivrés. Merci Seigneur. Et à la fin de la carte routière, à la fin, quand vous parcourez cette carte routière, Dieu, il fait un commentaire divin. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 4. Je vois le temps est encore là. Prenons Romains chapitre 4. Je me sens faible, mais je dois terminer ça. Romains chapitre 4. Nous commençons au verset 17. Nous commençons au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Moi je dis ce que Dieu promet. Vous vous répondez, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Dans Israël à la mer rouge, deuxième partie. Au paragraphe 34. La parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Les engrenages de la prophétie de Dieu tournent lentement, mais elles tournent sûrement. Amen. Amen. Ce que tu attends, ça peut venir lentement. Parce que Dieu attend à sa saison. Mais Branham dit, malgré que ces engrenages tournent lentement, mais ils tournent sûrement. La bénédiction qui est pour toi n'ira pas à quelqu'un d'autre. Cela t'arrivera. Mais toi continue à persévérer jusqu'à ce que Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Amen. Amen. Frère Branham dit, à la fin de la course, il y a un commentaire divin que Dieu va faire. Vous croyez la parole? Je suis dans la brochure La divinité expliquée. Au paragraphe 334, frère Branham dit, je lisais au sujet d'Abraham. Comment, oh là là, les choses qu'il a faites. Abraham a douté de Dieu. Et il a menti au sujet de sa femme. Et tout. Mais quand son commentaire divin a été écrit dans Romains chapitre 4, il n'a pas du tout été fait mention de ses erreurs. Mais il est dit, Abraham ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié. Toutes ces erreurs toutes les erreurs d'Abraham ont été totalement oubliées quand le commentaire divin sur sa vie a été écrit. Il n'a même pas été fait mention de ses défaites. Il n'a pas été fait mention de ses erreurs. Dans le message de grâce, au paragraphe 5, 106, frère Branham dit, quand je pense à Abraham, à toutes les erreurs qu'il a commises,
à Moïse et à toutes les erreurs de Moïse. Et pourtant, quand les commentaires sur Abraham a été écrit, quand les commentaires divins a été écrit, quand Paul a écrit les commentaires sur Abraham, il n'a jamais fait mention de quoi que ce soit ayant trait à l'incrédulité d'Abraham. Non. Cela ne lui fut même pas attribué. Il dit Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Mon humble prière devant la grâce de Dieu qui est ici ce matin, c'est que je désire que mon commentaire divin soit écrit de la même manière. Qu'il ne regarde pas à mes erreurs. De sorte que quand les commentaires, la nécrologie à mon sujet sera écrite, qu'il ne soit pas mentionné que j'ai commis des erreurs et que j'ai mal agi. Mais Dieu ne regardera qu'à ce que j'ai essayé de faire pour lui. Si tu fais quelque chose pour Dieu, sache-le que les commentaires divins pour toi, la chose qui efface nos erreurs, c'est la mer de l'oubli. Je peux déclarer aujourd'hui que ce peuple que vous voyez, Jésus était mort pour chacun d'eux. Et leurs erreurs se trouvent dans la mer de l'oubli. Dieu a un commentaire. Quel est ce commentaire? Vous êtes parfaits. Amen. Amen. Croyez ça de tout votre cœur. Yo talaka moninga okomona lokola yondo salaye. Toi qui regardes l'autre, tu penses que c'est toi qui l'as créé. Enlève tes yeux sur lui. Enlève tes yeux sur ses erreurs. Prie Dieu pour lui. Pour frère Branham alobi, ce que frère Branham dit, la grâce est donnée par celui qui est souverain, et il donne cette grâce à qui il veut. Personne ne peut lui dire donne à lui, à celui-là, ne donne pas celui-là. Frère Branham dit, même la personne la plus irreligieuse, la personne la plus souillée, vous serez surpris de les voir au ciel. Parce que la grâce ne vient pas de ton grand-père, ça vient de celui qui est souverain. Personne ne lui dit ce qu'il doit faire. S'il a aimé Jacob et il a haï Esaïe, qui n'a rien à lui dire, dis seulement Amen. 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 Je n'ai pas le temps de lire tout ça. C'est frère Branham qui dit ça. Si vous voulez que je lise, je vais lire. Que je lise? Paragraphe 130. Vous avez dit message de grâce. La grâce souveraine vient de celui qui est souverain. La grâce souveraine venant de celui qui est souverain. Que peut faire ce qui est souverain? Ce qui est souverain peut faire tout ce qu'il veut. Écoutez ceci maintenant. La grâce souveraine ne peut être accordée que par celui
celui qui est souverain. Or, celui qui est souverain peut faire ce qu'il veut. Et Dieu est souverain. Il peut donc accorder la grâce souveraine. C'est pourquoi, étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit. Elle n'a pas à le faire. La grâce fait ce qu'elle veut. N'est-ce pas la merveilleux? La grâce est souveraine. Par conséquent, il peut sauver la personne la plus vile. Il peut sauver la pire des personnes. Il peut sauver la personne la plus souillée. Il peut sauver la personne la plus immorale. Dites Amen. Amen. C'est ça le message de Frère Branham. Luther n'a pas prêché comme ça. Wesley n'a pas prêché comme ça. Ne limitez pas Frère Branham à la sanctification. C'est une marche. La justification est restée. La sanctification est restée. Branham dit même le baptême du Saint-Esprit est resté. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Il faut dire ces choses. Que nous sommes sauvés. C'est par la grâce souveraine. Quand nous terminons la carte routière, Dieu il fait les commentaires. Les commentaires divins. Vous pouvez être au Parlement. Quand ils discutent sur la loi de troisième mandat ou bien telle chose, les gens passent avec des discours, des commentaires. Vous allez voir Mpumutoto, il passe là, il dit des choses. Vous allez voir Mbata, il passe, il dit des choses. Et de l'autre côté, Martin Faoulou, il passe, il dit des choses. Tout ça, ce sont des commentaires humains. Il n'y a pas d'espoir dans cela. Parfois ça peut nous embrouiller. Est-ce que c'est Mbata qui dit vrai? Est-ce que c'est Faoulou qui dit vrai? Mais les commentaires divins ne peut le faire que Dieu seul. Et il le fait. Il ne l'écrit pas au ciel. Il écrit ça dans le cœur du prophète. Il dit déclare ça. Et Paul a déclaré ça parce qu'il était prophète. William Branham a aussi déclaré ça parce qu'il était prophète. Les autres, Martin, Colomban et les autres, c'était simplement des messagers. Ils n'ont pas touché ça. Mais au premier âge, à l'âge de fer, il a envoyé Paul. Déclare ça dans Romains chapitre 4. Et à la fin de l'âge, c'est encore un prophète. Au premier âge, c'était le lion, un animal puissant qui marche sur la terre. Et au temps de la fin, il prend l'aigle, un oiseau puissant, pour nous amener dans la grande vision. Ne regardez plus en arrière. Tu n'es pas une grenouille. Avance, ne regarde pas derrière. L'expiation est devant toi. Jésus t'a déjà pardonné. Ne regarde plus en arrière. Va de l'avant. C'est Dieu qui fait son commentaire. Peu importe les gens ce qu'ils peuvent dire. Il y a la différence entre les yeux des hommes et les yeux de Dieu. Quand les hommes regardent, ils
Il voit les erreurs. Mais quand Dieu regarde, il regarde au travers du sang. Et quand il regarde au travers du sang, il ne vous voit pas. Il voit l'agneau sanglant qui a versé son sang. C'était pour vos erreurs. C'était pour vos péchés. Soyez pardonnés. Les commentaires divins est déjà lu au temps de l'enfant. Acceptez votre pardon. Acceptez votre pardon. Qui a parcouru la carte routière. Et Dieu est venu dans la chair humaine. Il t'a tourné le dos. Il a dit tu es pardonné. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je termine. Frère Branham dit. Je termine. Au paragraphe 333. La divinité expliquée. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Dites Amen. Celui qui parle ici, c'est le prophète. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Quelle sincérité, frère. Quelle sincérité. Dieu nous a fait grâce. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Et parce que toi tu vis encore, tu vas en commettre encore beaucoup d'autres. Pour parler comme ça, il faut que le parfait descende. Il faut que le parfait descende. Je vais en faire beaucoup d'autres. Peut-être que certains d'entre mes erreurs seront des pierres d'achoppement sur votre chemin. J'espère que vous me pardonnez. Au paragraphe 335. Frère, j'espère que quand mon commentaire sera lu ce jour-là, qu'il effacera le mien aussi, et qui n'y pensera pas. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Si tu ne dis pas Amen, tes péchés le mien. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je dis Amen. Je dis Amen à cela. Si tu ne dis pas Amen, je dis Amen pour toi. Alléluia. Parce que je dois croire pour vous. La grâce est en train d'être distribuée. Toi tu es en train de regarder. Reçois cela. Reçois cela. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce! Dieu ne te dit pas d'aller à Mangengenge. Mais il te dit d'accepter. Recevez cela. Je dis gloire à Dieu. J'ai reçu la grâce. Amen. C'est ça le message. Amen. Ainsi, cette grâce nous est accordée. Nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais suivre la carte routière. Je ne vais pas me détourner ni à gauche ni à droite.
Je vais parvenir à ta puissance. Je veux que Jésus amène ce que Dieu est dans ma vie.